Salut mes petits crocodiles, je me réjouis d'accueillir pour ce premier épisode de 5e Plume, le podcast dédié aux auteurs et autrices du 5e arrondissement, l'autrice Anne Pouget, romancière à trame historique pour la jeunesse, essayiste, documentaliste, biographe, conférencière, spécialisée en histoire médiévale. Vous pourrez retrouver les œuvres de Anne Pouget aux éditions Casterman Poche et Scrinéo. A tout de suite. 5e Plume, un podcast des auteurs et autrices du 5e arrondissement. Alors, bonjour Anne. Bonjour. Encore merci de vous prêter au jeu de cet entretien et de cette vidéo, et bien au-delà, puisque ça va nous poursuivre jusqu'au mois de novembre, cette affaire. Avec plaisir. Puisque vous pourrez découvrir, donc, chères auditrices, chers spectateurs, donc, non seulement le portrait d'Anne Pouget, donc portrait au naturel, mais aussi donc, les portraits des deux personnages qu'elle aura choisi d'incarner. Tout à fait. Vous êtes une autrice française de romans historiques pour la jeunesse, d'ouvrages de vulgarisation et d'essais, chercheuse en histoire médiévale et animatrice d'ateliers d'écriture. Bon. Est-ce exact? Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Ok. Vous avez eu le plaisir, vous avez surtout, excusez-moi, l'amabilité de me prêter en lecture donc 4 ouvrages, à savoir La porteuse de mots, L'horloge à l'envers, Les brumes de Montfaucon et Le grand livre du diable. Je vous ai laissé le choix. Voilà. Alors bon, pour ceux qui ne, pour tout vous dire, c'est que j'avoue n'en avoir lu que 2 sur 4, mes contrats remplis quand même. J'ai lu donc 2 de vos ouvrages. J'ai lu Les brumes de Montfaucon et L'horloge à l'envers. Comment vous êtes arrivé à l'écriture et pourquoi sur ces thèmes-là, plutôt du Moyen-Âge. Donc voilà, je vous écoute, c'est à vous. Alors, je vais essayer d'être bref quand même. J'ai eu 3 vies, mais bon, on va parler de la première, puisque c'est celle qui m'a conduite à l'écriture. J'ai commencé, j'étais auxiliaire de puériculture en milieu hospitalier. Après, il y a eu un mariage, 3 enfants, une pause, et j'ai toujours été passionnée de lecture. Et donc, à force, je me suis dit un jour, pourquoi ne pas écrire moi-même ma propre histoire? J'étais aussi une passionnée des émissions de Bernard Pivot, apostrophe, que je suivais religieusement. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas moi? Puisque jusqu'alors, j'écrivais, mais je laissais les textes dans mon tiroir. Peut-être par manque de confiance aussi. Et un jour, je me suis dit, allez hop, je n'ai rien à perdre, on va tenter notre chance. Et je vais envoyer mon manuscrit à un éditeur. Donc je me suis vraiment concentrée sur un texte. Si c'est pas indiscret, vous avez envoyé votre manuscrit à quel âge? Alors, il faut dire qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout Paris, puisque je vivais en province. Oui. Et donc, les seuls éditeurs que je connaissais, c'était ceux que je voyais passer dans l'émission Apostrophe. Et donc, c'est à eux que j'envoyais, ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est beaucoup plus large que ça. Et finalement, j'ai commencé, je ne sais pas, vers l'âge de 25-28 ans. D'accord, finalement assez jeune, non, pour un auteur, assez jeune pour écrire, oui, parce qu'on n'a pas non plus tellement la maturité de l'écriture, parce que c'est un vrai travail qui se perfectionne. Après, on tente sa chance, et puis au début, ça n'a pas fonctionné, il faut dire la vérité. Vous avez mis combien de temps avant d'être édité? Alors, mon premier roman, qui était un roman en littérature générale, a été refusé, je ne sais pas, par une dizaine d'éditeurs. Oui. Donc à chaque fois, j'envoyais, mais j'attendais la réponse, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et puis, les hasards du chemin m'ont fait rencontrer un éditeur jeunesse qui m'a proposé d'écrire un roman pour la jeunesse. Je n'y étais pas du tout préparée. J'ai tenté ma chance et ça a marché. Voilà, donc comment je suis entrée en jeunesse. Et puis aujourd'hui, je jongle entre les deux, entre la jeunesse et la littérature générale. D'accord. Ok. Et pourquoi cette période du Moyen-Âge?
Alors en fait, lorsque cet éditeur m'a publié le premier roman, il m'en a demandé un second sur le coup. J'avais envie d'écrire une histoire dont l'action se situait au Moyen-Âge et je me suis rendu compte qu'en fait, à part ma mémoire scolaire, je n'y connaissais pas grand-chose et puis je voulais quand même bien le documenter. Et donc là, j'ai commencé un petit peu ma deuxième vie, à savoir, j'ai demandé à être auditeur libre à la Sorbonne. J'ai découvert le Moyen-Âge par le biais des cours et des cours magistraux. Et finalement, je suis tombée dans la marmite et j'ai fait des études en histoire médiévale. Voilà comment ça s'est amorcé. Ce qui veut dire que vous êtes retourné à l'école? Oui, beaucoup plus tard, après avoir eu mes enfants d'ailleurs, je me suis remise aux études et j'ai fait des études en histoire médiévale. D'accord, je crois que vous avez un doctorat en plus, oui. C'est ça? C'est un doctorat sur les histoires, sur le médiéval, sur l'époque médiévale, c'est ça? Médiéval, oui. D'accord. Donc vous êtes reconnu également oui. à ce titre? Oui, j'ai écrit des articles pour des revues spécialisées, j'ai donné des conférences. Après, il est vrai que je me suis plutôt spécialisée en littérature jeunesse. Alors, je n'écris pas que sur l'époque du Moyen-Âge, il faut dire. Quand on est chercheur, après, on écrit des histoires, et quand ce sont des histoires vraies ou avec des personnages ayant réellement existé, il se peut qu'ils aient existé à d'autres époques qu'au Moyen-Âge. D'accord. Moi, quand j'ai lu donc ces deux livres-là, j'ai trouvé des points communs. Et du coup, je voudrais aborder avec vous le pourquoi de ces points communs. Donc, pour rappel, j'ai lu Les Brumes de Montfaucon et L'Horloge à l'envers. Premier point commun que j'ai trouvé à ces deux romans, qui s'inscrivent donc dans l'époque médiévale, du coup. Mais dites-moi, à quelle époque exactement? Alors c'est très variable parce que d'un livre à l'autre, enfin l'époque médiévale de toute manière couvre 10 siècles, puisque c'est du 5e au 15e siècle. Donc dans chacun de mes romans, j'essaie d'aborder une période différente. Alors pour Les Brumes de Montfaucon, j'ai choisi ce thème, c'était sous Saint-Louis, la condition des Juifs au Moyen-Âge. Et pour L'Horloge à l'envers, ce sont les prémices de la police scientifique en France, donc 13e siècle. D'accord. Alors, ce que j'ai trouvé comme très commun à ces deux livres, ce sont les personnages principaux. Les deux personnages principaux sont de confession juive. Et est-ce que c'est une volonté pour vous ou c'est apparu comme ça Non, alors là, vous êtes vraiment tombé par hasard sur deux livres où je traite ce sujet parce que ce sont les seuls. Dans les autres, non, je ne parle pas du thème. Les Brumes de Montfaucon, c'est mon premier roman en 2006. Donc effectivement, là, j'avais vraiment envie de parler de la condition des Juifs au Moyen-Âge. Et forcément, lorsque j'ai repris le thème dans L'Horloge à l'envers, ça se prêtait à la situation. Et puis, les Juifs étaient maltraités à cette époque-là. Donc, j'ai voulu prendre ce personnage et en faire un personnage principal. D'accord. Donc, dans toute votre littérature, en fait, dans toute votre œuvre, c'est pas un leitmotiv qui revient, c'est juste parce que sur ces deux livres que j'ai eu l'occasion de lire, sur les 60, vous êtes tombé sur les deux là. Second trait commun que j'ai trouvé à ces deux livres également, c'est le thème de l'injustice. Oui. Le thème de l'injustice, puisque dans Les Brumes de Montfaucon, c'est l'injustice faite à Hanin, donc qui est le personnage principal, du fait de sa confession juive. Et dans L'Horloge à l'envers, c'est l'injustice faite à Gédéon, le diable noir, du fait de sa confession lui musulmane en revanche. Voilà. Donc ce thème de l'injustice, c'est un thème qui vous est cher, dites-moi. Oui, je crois que c'est le fil rouge de tous mes récits en jeunesse. En jeunesse? Oui. Faut dire qu'en adulte, je n'écris pas de romans, ce sont surtout des documentaires, donc là on est plutôt dans des faits. Mais en jeunesse, oui, c'est un livre, l'injustice et surtout parler de tolérance en fait, à travers les personnages, puisqu'il y a la tolérance entre les juifs, les chrétiens, les musulmans, il y a entre le racisme, entre les blancs et les noirs, etc. Donc effectivement, il y a toujours l'injustice à la base, et après, c'est un message de tolérance. D'accord. En tout cas,
c'est un beau message. Moi j'ai apprécié ces livres, j'ai apprécié parce que ça fait partie, moi j'ai un peu le cœur tendre, j'aime bien les happy end. Ouais. Et dans vos livres, alors je ne sais pas si c'est comme ça dans les 58 autres, mais en tout cas ces deux livres que j'ai lus, ça se termine bien. Donc c'est plutôt plaisant d'avoir aussi ce regard positif. Ce que je vous propose, Anne, c'est également d'aborder les derniers ouvrages que vous avez écrits et de nous donner envie de les découvrir, de les lire. Dites-nous en plus par exemple, sur ces 2-3 dernières années, qu'est-ce que vous avez écrit Alors, tout d'abord, c'était l'horloge à l'envers, j'ai fait 2 tomes. Par la suite, j'ai écrit le livre que vous avez en main là, Le Grand Livre du Diable, qui raconte l'histoire du plus grand livre jamais écrit et qui se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque royale de Suède. Et j'ai voulu parler du métier d'enluminure, puisque dans chaque roman, je mets en scène des métiers et je mets en scène Paris à différentes époques. Ça, j'y tiens également, de parler de Paris à toutes les époques. Donc on a vraiment tout un panel d'époques et de Paris, de son évolution. Et sinon, chez Casterman, j'ai ouvert une collection sur les animaux héros. Donc, soit les animaux héros. Ouais, soit des animaux de guerre, soit Ouais. des animaux dans la vie de tous les jours. Donc, Vous pouvez nous donner un exemple Alors, par exemple, le premier tome, ça a été Laïka, qui a été une jument héroïne durant l'épopée napoléonienne. Vous voyez, donc j'écris sur différentes périodes. Il y a eu Laïka, la première chienne cosmonaute russe. Et il y a eu Togo, le chien de traîneau. Voilà, donc ça, ce sont les 3 premiers qui sont parus. D'accord. Bon, donc encore un autre univers à découvrir. Je voudrais aborder avec vous, Anne, votre processus créatif. Comment vous trouvez les sujets, comment vous les abordez, comment vous les travaillez. Donc, dites-moi en plus à ce sujet. Alors, j'ai la chance, je n'aime pas ça, d'écrire sur commande. Donc, vous écrivez sur commande? Jamais. Jamais. Ah, d'accord. Je n'aime pas ça parce que c'est un cadre beaucoup trop restrictif. Donc, vous avez cette liberté. À part les articles, là, on a vraiment un cadre très bien défini. Sinon, je travaille toujours sur un thème. En fait, je choisis un thème. Comme je suis chercheur, je suis toujours dans les sources, donc il m'arrive de trouver des éléments, par exemple les brumes de Montfaucon dont on parlait tout à l'heure. Je suis tombée sur les minutes d'un procès d'un juif au Moyen-Âge et je me suis dit, voilà mon prochain livre. Le Grand Livre du Diable, comme je vous en ai parlé, c'est le plus grand livre jamais écrit, donc j'avais envie de raconter l'histoire autour de ce livre. L'horloge à l'envers, j'avais envie de parler des prémices de la police scientifique, comment elle est née en France. Et donc à partir de là, j'ai mon thème, je fais des recherches autour de ce thème. Et par la suite, il me faut un héros qui est fictif, mais je lui fais rencontrer des personnages ayant réellement existé. Et je l'emmène dans le tourbillon de cette histoire pour qu'il vive l'histoire autour de mon thème, en fait. Voilà. Tous vos personnages, d'une certaine manière, ont existé. Oui. À part le héros, peut-être. Le héros est toujours fictif, le héros ou l'héroïne est fictif, mais je lui fais rencontrer des personnages ayant réellement existé. Je lui fais vivre des événements historiques, par exemple, qui sont réels. Il y a un seul livre où j'ai évoqué un personnage réel en le mettant en scène. C'est l'histoire vraie de La Belle et la Bête. Tout le monde pense que c'est une légende, un conte Walt Disney, alors que les personnages ont réellement existé. Donc là, j'ai vraiment pris une des filles de La Belle et la Bête, et c'est elle qui est l'héroïne de mon histoire et qui raconte l'histoire de cette famille à travers son regard. D'accord. Donc merci de nous partager votre processus créatif. Moi, ce que j'ai apprécié dans vos livres, c'est de redécouvrir l'origine des mots, l'origine des mots, tels que Au Diable Vauvert, Au Diable Vauvert, La Bonne Femme, de Bonne Femme, donc F-A-M-E, et non de Bonne Femme, F-E-2-M-E. Il y a des choses comme ça. Montfaucon, je ne connaissais pas. Donc c'est une grève en fait. C'est à Paris. C'est à Paris, c'est ça. C'est un emplacement où. Près du Canal Saint-Martin.
où on faisait les exécutions en fait. Le plus grand gibet de Paris, c'est ça? On pouvait supplier 40 personnes en même temps. À la fois, c'est énorme. J'ai découvert également que l'histoire de l'étoile jaune, finalement, c'est qu'un remake, puisqu'il y avait la rouelle au Moyen-Âge. Donc, je ne connaissais pas cette partie-là aussi de notre histoire, d'une certaine manière. Voilà. Donc, c'est plaisant en fait de vous lire parce que finalement, on redécouvre un petit peu notre propre histoire. Et j'imagine que quand vous faites des rencontres avec la jeunesse, quel regard a la jeunesse aujourd'hui sur vos livres quand vous intervenez auprès d'eux? Comment ça se passe? Alors, je suis invitée dans les classes pour parler d'un livre, mais ce sont souvent les professeurs qui l'ont choisi en amont. Donc on vient parler du livre que les élèves ont lu. Et souvent ils découvrent l'histoire, parce qu'aujourd'hui on n'enseigne plus l'histoire à l'école. Et donc ils posent des questions. Ce qui les intéresse, ce sont des questions sur l'auteur, combien gagne un auteur, comment on écrit. On revient toujours à l'argent. Voilà, c'est surtout. C'est très intéressé tout ça. Très, très terre à terre. Et voilà, donc ce sont surtout des questions autour de ça, parce qu'ils n'ont peut-être pas non plus un assez grand savoir pour poser des questions plus philosophiques sur les états d'âme de mes héros ou autres. Voilà. Mais un livre se veut avant tout un divertissement, donc j'essaie d'entraîner mon lecteur dans le flot de l'histoire. Et puis, si c'est déjà une porte ouverte vers l'évasion, c'est déjà bien. Même s'il n'en retient pas grand-chose. Sur une année, vous rencontrez souvent les élèves? Oui, beaucoup, oui. Les classes essayent l'éducation nationale essaye de faire lire les élèves parce qu'ils lisent de moins en moins. Donc ils organisent des concours littéraires, des différentes manifestations autour du livre et ils font participer les élèves. Donc forcément les élèves sont beaucoup plus impliqués. Et puis après, on invite l'auteur, et souvent, ils ne savent pas que l'auteur est vivant. De toute façon, c'est le thème principal, moi, de l'exposition que je prépare, c'est-à-dire de photographier des auteurs vivants. Ouais. Peut-être que nous aurons l'occasion d'accueillir certains de vos élèves qui apprécient de vous lire. En tout cas, je vous remercie pour ce premier entretien, puisque c'est vous qui avez ouvert le bal de ce podcast. Donc, je rappelle que ce podcast s'appelle le 5e Plume. 5e parce que c'est le 5e arrondissement et Plume parce que je rencontre des auteurs et des autrices. En tout cas, merci Anne. Merci. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Très bien, merci pour vous. Dans tous les cas, c'est un vrai plaisir d'avoir fait cet entretien avec vous. Et on se retrouvera, puisque de toute façon, on se retrouvera pour que vous nous fassiez part des 2 personnages que vous aurez choisis, dans lesquels vous vous grimerez pour cette exposition photo au mois de novembre. Donc on fera encore un petit entretien à ce sujet. Je ne me grimerai pas, je m'habillerai. Vous vous habillerez donc, dans la peau de vos personnages. Et donc les gens, donc, au mois de novembre, découvriront donc, non seulement les photos, mais aussi tout le making-of de ces photos et le pourquoi de ces 2 personnages de vos choix. Voilà. Et bien encore merci. Merci à vous. Au revoir Anne. Au revoir. Retrouvez votre podcast 5e Plume dans le prochain épisode numéro 2, avec l'auteur Cédric Gras, avec lequel nous aborderons son livre Alpiniste de Staline, prix Albert Londres 2020, et son dernier ouvrage Les routes de la soif.